Salam alaikum, salut à tous. Voilà, de retour à case départ à la maison, après le périple Ouzbékistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan, etc. Et je vous invite à retourner voir la vidéo sur l'Ouzbékistan, etc. Ben, écoutez, il s'est passé pas mal de choses pendant ce temps-là, et j'ai pas pu faire de vidéo parce qu'il n'y avait pas assez de débit. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé là, notamment sur les préparations législatives, et puis le retour au standard, que ce soit merdia et politique, autour du Bilkini, etc. Bref, je vais pas revenir là-dessus, tellement c'est minable. Alors que ça tue en France, ça tue à Marseille, ça tue à Paris, il y a eu beaucoup encore de meurtres, d'assassinats. Et là, c'est marrant, là, pas de débat, là, quoi. On s'acharne sur un morceau de tissu et on n'essaie pas de se poser la question sur l'insécurité des Français, alors qu'elle est primordiale. Mais pour revenir au sujet, parce que c'est pas un hors-sujet que je fais, c'est une transition avec toujours pareil, leur séparatisme, ils voient ça de partout, les lois de la République, le stop à l'islamisme, etc. Mais bingo et open bar sur le sionisme. Oui, le sionisme. Un mot qui veulent même nous empêcher les charlies de mentalité, puisque la liberté d'expression, c'est à géométrie variable. Qui veulent nous interdire de dénoncer cette idéologie politique, la même chose que le communisme, qui est une idéologie politique, ou ce qu'ils appellent l'islam politique, pour lequel on n'a jamais su encore le contenu, parce que c'est bien beau de dire islam politique, alors qu'en fait c'est l'inverse. L'islam politique, c'est quand c'est Darmanin avec Macron qui vont essayer de trouver leurs sbires, notamment de la mosquée de Paris, pour les inviter les musulmans à voter pour eux. Là, c'est acceptable, c'est le vote communautaire, tout ça, aucun souci, etc. Et donc, rien sur Meir Habib. Meir Habib, c'est un catalogue, Meir Habib. Meir Habib a pris plus de position au Parlement français sur Israël et défendre Israël, même contraire même à la tradition française de neutralité, c'est-à-dire entre deux États, l'État palestinien et l'État d'Israël, qui a fait chaque fois ses campagnes en hébreu aussi. Alors imaginez-vous un candidat des Français à l'étranger, parce que lui, les candidats des Français à l'étranger, ça regroupe la Turquie, Israël, l'Italie, Malte, je sais pas quel autre pays. Et donc, comme on est presque 3 millions de Français à l'étranger, il y a eu, il y a quelque temps, la création de ce qu'on appelle des députés de l'étranger. Oui, parce que c'est pas parce que nous sommes Français à l'étranger que nous perdons nos droits et nos devoirs. Et ça commence par le vote, et c'est pour ça qu'il avait été créé ce qu'on appelle les députés et même des sénateurs de l'étranger, avec des circonscriptions regroupées par un nombre de pays. Mais c'est pas vocation à représenter les États de ces pays, mais représenter les Français qui vivent dans ces territoires pour, bien sûr, la France. Et donc, Meir Habib s'est encore illustré avec le soutien de Chetanaïou. Alors, oui, non, Chetanaïou, c'est l'expression qu'on lui donne, c'est le jargon, mais c'est Netanyahou. Voilà. Et alors, je vous laisse apprécier et surtout, n'oubliez pas de partager, parce qu'en plus, je suis bloqué sur Facebook, ils m'ont mis encore 2 mois. Vous voyez, ils retrouvent des anciens posts et ils me bloquent. Donc, partagez un maximum, les amis. Alors, écoutez ça. Je suis Benjamin. Attendez. Je suis Benjamin Netanyahou. Je voudrais dire quelque chose à vous. Je ne suis pas français. Mais si j'étais français, הייתי מצביע בשבילו, בשבילי חביב. כי הוא נלחם בעדכם. הוא נלחם בעד האזרחים הצרפתיים, בעד כל הדברים החשובים לכם. הוא נלחם בעד כשרות. שחיטה הצלחנו, שחיטה הצלחת. On a réussi. On a réussi. On a anticipé. Tu as réussi. Ensemble, tu as parlé au président Hollande à l'époque, on l'a fait ensemble. הוא תמיד ליווה אותי אצל נשיאי צרפת. תמיד. J'arrête là parce qu'il a pour une longueur. Alors, c'est entre le français et l'israélien. Et bien sûr, Netanyahou se félicite. Je rappelle que lui, il a l'UDI. Enfin, c'est une posture. L'UDI, il est centriste, mais il est centriste de mes deux, Meir Habib. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par contre, concernant Israël, il est avec l'extrême droite parce que Netanyahou est de l'extrême droite. Le Likoud, c'est vraiment la droite la plus dure qui existe en Israël. Voilà. Donc, pour lui,
à l'aise Blaise, hein. Je suis centriste pour la France, extrême droite pour le truc. Et le même qui dit qu'il faut condamner Marine Le Pen et compagnie. Non, il est pire que Marine Le Pen. Hein. C'est du Zemmour en plus, d'accord? Et donc, là, on le voit, il fait une campagne en hébreu. Campagne en hébreu. Alors, imaginez-vous, moi, Mourad Ghazli, qui vais sur la circonscription, je crois que c'est la 9e ou la 8e, des Français de l'étranger, qui se trouve, donc il y a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, je crois qu'il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tout ça, etc. Donc c'est une grosse circonscription. Et puis je fais campagne en arabe. Salam alaikum, et puis moi j'ai défendu ceci, cela. Mais ça dure même pas la vidéo, elle est postée 10 minutes, que ça fait la une de tout, ça tourne en boucle sur BFM, et vous avez vu les infiltrés, l'islam politique, ces trucs qui sont sans complexe, c'est les ennemis de l'intérieur, c'est le grand remplacement, maman. Et quand c'est Meir Habib, silence radio. Alors on va me dire encore, vous savez, la fameuse vidéo que j'ai fait, c'est pas pareil, et c'est jamais pareil. Donc c'est simplement pour éclairer les Français, parce que ils ne sont pas informés que ce mec-là, un infiltré, c'est-à-dire que le mec, hein, il se fait voter et payer comme député français pour servir les intérêts d'Israël. Et là, il n'y a pas de judaïsme politique. Le mec, il met Hanouka, il met les bougies, il fait tout, les fêtes juives, tout ça, etc. Moi, en soi, ça me dérange pas qu'il fait toutes ces fêtes, tout ça, qu'il assume ce que vous voulez. Mais pourquoi alors pourquoi accepter tout cela alors que les musulmans, ils font même pas 10% de ça et vous leur faites tous les procès d'intention? Ben oui, mais c'est ça, moi, qui m'interpelle. Moi, ce que je veux, c'est que comme les médias jouent pas le jeu et les politiques, un gros chasseux, ils font dans leur benne, les médias tenus pour la plupart par des sionistes, il faut dire la vérité, voilà, il faut être clair. Et donc, attendez, quand vous avez Draghi, franco-israélien, bon, à la base, il est israélien, Franco, il est venu après, et qui a I24 News, c'est une chaîne israélienne, etc. Il se cache pas d'être un juif, un sionard, il se cache pas de tout ça. Moi, je ne reproche pas de tout ça, mais sauf que on devrait mettre, vous savez, comme vous faites pour Sputnik, ce média n'est pas neutre et est contrôlé par un État ou par un oligarque étranger. Vous le faites bien pour Sputnik, vous le faites bien pour RT, etc. Mais pourquoi vous ne faites pas pour ça? Donc, on a quelqu'un qui défend cette idéologie parce que vous ne verrez ni sur RMC, enfin, de tous les patrons, de tous ces médias, dire une seule chose qui va à l'encontre de la droite ligne israélienne. Voilà, c'est cohérent. Donc, en gros, l'infiltration, elle est faite en France, mais pas par les musulmans. Alors on nous amuse, la boucherie halal, les trucs halal, tout ça, etc. Désolé, ça ne dérange personne. Hein. C'est celui qui veut le consommer, il achète. Si je n'ai pas envie d'acheter, il a envie d'acheter la cochonaille, il va acheter sa cochonaille. Mais par contre, ceux qui rentrent dans votre domicile, c'est-à-dire les médias, ceux qui rentrent dans votre autoradio, les médias, ceux qui rentrent dans la presse écrite, dans chez vous aussi, les médias, là, ça ne dérange personne. Que ce soit comment vous dire, ils ont une ligne, ils ont certains dogmes politiques, tout ça, etc., mais qui n'a rien à voir avec la France, qui est par rapport à un État étranger. Alors, on fait le procès aux Russes avec Sputnik, ou RT, et rien pour Israël. Voilà. Là, il est où les Zemmour et compagnie? Donc, le mec qui fait campagne en hébreu, il rappelle le côté judaïque des choses. Donc là, on est bien dans le juifisme, on est dans le judéo-politique, comme ils aiment bien, pour paraphraser ce qu'ils font eux pour l'islam. Donc j'essaye de faire comme moi, d'employer la même sémantique. Eh bien, rien. Le mec tranquille, à l'aise Blaise. Alors pourquoi il fait ça? Parce que dans la circonscription, il y a le plus d'électeurs français sont en Israël. Il y a à peu près, je crois, une trentaine de mille. Il y en a plus qu'en Turquie. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, enregistrez-vous. Parce qu'au moins, on pourrait poser. Parce qu'il y en a qui me disent, pourquoi tu y vas pas? J'y vais pour gagner. Je vais pas pour participer. Et vous croyez quoi? Que c'est les surnards qui ont voté Zemmour à 60% en Israël qui vont voter pour moi? Mais c'est des islamophobes. Premier, hélas. Voilà. Alors, encore une fois, il faut être toujours mesuré. Moi, je mélange pas, encore une fois, les juifs, le sionisme, etc. Même si parfois, certains juifs qui sont sionistes sont exécrables, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai des amis israéliens, je ne peux pas faire comme l'autre, un ami noir ou juif. Non, j'ai quand même ce recul et cette intelligence d'avoir ce discernement.
et que je préfère cibler directement une partie d'une population et au lieu de l'englober, de la généraliser. Et ceux qui ne sont contraires à ce que je dis, mais soyez cohérents quand vous voulez pas qu'on amalgame tous les musulmans de la même manière, ben, vous de même la même chose, hein, ou pour d'autres, hein. Donc toujours un peu ce recul. Mais moi, ce qui me choque là-dedans, c'est le fait qu'il n'y ait pas de réaction. Le gars, il fait campagne en Israël avec le Premier ministre israélien. Et il se félicite d'avoir, lui, dans ses interventions, Meir Habib, être sur la même ligne que Netanyahou quand il était Premier ministre, parce que le gars, Netanyahou, il était Premier ministre un paquet d'années, là, plusieurs mandats, c'est que le dernier mandat où il vient de perdre. Et que l'autre, en fait, il le dit, en gros, c'est mon député. Il dit, moi, vous devez voter pour lui, c'est mon député. Et puis on a fait des choses ensemble. Mais pour l'intérêt de qui? D'Israël, pas l'intérêt de la France. Et encore moins l'intérêt des Français. Voilà. Et encore une fois, à l'aise de Blaise, ça passe. Pas de débat. Alors j'écoutais ce matin à la radio, j'entendais les clébards là qui m'avaient viré derrière RMC dans les grandes gueules débattre sur Diams, pourquoi elle est passée, c'est révoltant, qu'elle chante plus, elle est demi-musulmane, et ils ont fait tout un cinéma sur Diams. Alors qu'elle est libre, c'est une chanteuse, elle n'a pas d'intérêt public, c'est pas un personnage d'État, c'est rien du tout, c'est une femme parmi tant d'autres. Et Meir Habib, qui lui fait campagne, alors qu'il est payé avec notre pognon, pour être élu représentant des députés, pour représenter les Français, et qui le mec est à la botte de l'État d'Israël, et qui défend les intérêts d'Israël à la place de défendre les intérêts des Français, pas un débat. Voilà. Ouais, vous voyez, le but, moi je suis pas un complotiste, les faits sont têtus. Merci Lénine d'avoir inventé le jargon. Vous savez que nous sommes réjouis quand même sur ce qu'on appelle le droit commun. Le droit commun, ça veut dire que tout individu en France, quelle que soit son origine, son ethnie, tout ce que vous voulez, est obligé de respecter la loi commune, d'accord ? Quand ils font la loi séparatiste, certes, ils peuvent pas cibler directement une religion parmi tant d'autres, parce que sinon elle aurait été retoquée par le Conseil constitutionnel, donc elle s'applique à toutes les religions. Par conséquent, je demande au procureur de la République d'ouvrir une enquête, de prendre cette vidéo que Meir Habib a publiée, et ainsi que toutes les autres publications auparavant, pour lesquelles tombe sur l'infraction pénale de l'intervention d'un pays étranger et au plus est un ancien Premier ministre et qui est encore élu aujourd'hui chef de l'opposition en Israël, qui vient faire sa propagande et inciter les Français à aller voter pour un de ses représentants, je dis entre guillemets représentant d'Israël, mais en tant que député français. Et quand il était Premier ministre, il se félicite du travail en commun qu'ils ont fait, lui, Meir Habib, en tant que député français, et Meir Habib, Premier ministre, à avoir influencé sur la politique d'Hollande. Hollande, gros sionnasse, on le sait. Ils disent, ouais, on a obtenu des choses avec Hollande, c'est grâce à toi, ils s'embrassent tous les deux, merci, toi aussi, on a bien travaillé tous les deux ensemble. Mais attendez, c'est ingérence politique. Je vous rappelle que ils veulent pas qu'il y ait de l'ingérence sur-influencée indirectement, comme ils peuvent le faire derrière des médias, etc. On l'a vu sur Sputnik qui faisait le procès de pousser Marine Le Pen, tout ça, etc. Mais là, il y a pas de surnoiserie. C'est implicite, c'est clair, net et précis. On a un Premier ministre d'un pays qui vient et qui apporte son soutien et qui demande d'aller voter pour lui. C'est hallucinant. Donc, on tombe sur la loi séparatiste. Et je demande donc au procureur de la République de faire son boulot. Alors certes, le procureur, il est sous curatelle, on va dire. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'indépendance de la justice. Le procureur, il dépend de qui? Du ministère de la Justice. D'accord? Voilà. Et comme on sait que Macron, là-dessus, il est pas couilleux, il mange avec les sionards aussi, hein, ben, la loi, il s'assoit dessus. Donc, je vois pas un procureur de la République qui, au contraire, lorsqu'il est au courant qu'il y a eu une infraction pénale, d'ouvrir une enquête, ben là, le fait d'être sous tutelle du ministre, ben, il va pas faire des ailes. Alors que la magistrature dite, ça c'est la magistrature dite debout, assise, c'est-à-dire les magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui statuent, et puis les autres, hein, les juges d'instruction, tout ça, etc. Tout ce qui est juge, eux, ils sont indépendants, ouais, clair. Mais on leur fait leur procès de ne pas être indépendants et d'être dans l'idéologie à travers le syndicat de la magistrature, on leur fait toujours le procès politique, alors que celui qui est politique avant tout, c'est le procureur de la République. Et donc, il doit ouvrir une enquête, il doit poursuivre, et parce que c'est inadmissible que cette loi qui a été faite, soi-disant
toujours pareil, pour faire croire qu'il y avait des gens à l'étranger qui seraient là à travers les imams et tout ça, pour faire favoriser. On a fait le procès à la Turquie d'intervenir dans le champ électoral. D'ailleurs, ça s'est pas passé. Ils avaient dit qu'Erdogan, il allait intervenir, tout ça, etc., pour orienter les votes. Sauf que Erdogan, il n'est pas intervenu sur l'élection française. Voilà. Toujours pareil. On a fait tout un pataquès, etc. Et au final, comme il dit Chichi, ça fait pchit. D'accord. Donc, là, pour moi, vous devez partager massivement, il faut le coller aux médias, il faut le coller aux politiques en disant pourquoi vous ne poursuivez pas, pourquoi vous en parlez pas, et pourquoi il n'est pas poursuivi sur la séparatiste, c'est sans aucune ambiguïté l'intervention d'un premier ministre étranger et qui vient en plus saluer le travail qu'ils ont fait en commun. Donc là, c'est de la traîtrise, d'accord? Là, on a un traître, là. L'autre, c'est un traître. Voilà. C'est un infiltré, c'est un traître. Et qui vient de se féliciter et dire qu'il faut continuer à voter pour lui. Voilà. Voilà. Et ça, moi, je deviens fou. On n'est pas sur 2 poids 2 mesures. Là, il n'y a plus aucune mesure. Voilà, c'est open bar. Sauf avant de dire, ayez les couilles de dire, vous les médias et vous les politiques, c'est le CRIF qui commande en France. Voilà. Les Français, on est sous curatelle et les Français, ils n'ont pas le mot à dire. Et moi, Français, ouvrez les yeux, là. Ouvrez les yeux. Au lieu de vous faire distraire par la galerie avec leur histoire de Bulkini et de toutes leurs conneries, là. Ok? Allez, partagez massivement parce que je suis bloqué de partout, etc. Et puis que ce ton, ces vérités-là, hélas, ne sont pas dites par les médias mainstream et puis par les politiques qui font la coulante. Allez, n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous et à bientôt, Inch'Allah.